Septembre 2008, l'équipe de France d'enduro remporte la plus prestigieuse des compétitions de moto au monde, les célèbres ISDE disputés en Grèce. Du 12 au 17 novembre au Portugal, cette fois-ci, la France défendra son titre pour entrer définitivement dans la légende des 6 jours d'enduro. À l'occasion des épreuves de championnat de France de Saint-Cyrgue-en-Montagne et Saint-Just-en-Chevalet, Fred Veil, le sélectionneur national, a dévoilé la liste des pilotes retenus. Nous y reviendrons. Mais avant tout, participer au 84e ISDE, c'est porter les couleurs d'un pays au même titre que les équipes de France de football et de rugby. Les 6 jours restent une compétition à part dans le monde des sports mécaniques. Il y a 3 équipes de France, les féminines, les juniors et celle qui nous intéresse ici, l'équipe Trophée, qui sera engagée dans la compétition majeure. Ils sont 6 pilotes sélectionnés et parmi eux, Sébastien Guillaume fait figure de leader. Cette année, ça va être ma 9e participation, donc ça commence à faire. Après, j'aime bien motiver les troupes, surtout pendant la course, quand il y a des moments on va dire bas, parce que sur 6 jours, il n'y a pas que des moments forts où tout roule comme on veut. Christophe Nambotin est un pilote méticuleux, il ne néglige rien. C'est peut-être le meilleur au monde dans des conditions pluvieuses et sa gasse est performante quel que soit le type de terrain. C'est vrai que l'année dernière, d'avoir gagné 6 jours, ça a été vraiment une émotion, une grande émotion. Donc maintenant, c'est un rendez-vous que je ne veux pas manquer. Dans la catégorie Enduro 1, ils seront 2 pilotes. Au guidon de sa KTM, Fabien Planet signe son retour chez les Bleus. Pour la course, c'est vrai qu'on est vraiment très concentré, mais après en dehors de la course, c'est vrai qu'on rigole vraiment pas mal avec les autres Français, parce que bon, c'est vrai que d'habitude on se bagarre ensemble, donc c'est pas, même si on n'a pas vraiment de la rivalité, mais c'est pas pareil. Là, il y a plus de sourire entre nous et plus de complexité. Au guidon de sa HM Honda, Julien Gauthier est l'autre pièce maîtresse du dispositif français au Portugal. Il a une grande faculté à résister à la pression. Souvenez-vous, c'est lui qui a délivré la France en Grèce l'année dernière. On s'attend vraiment à des 6 jours durs. Bon, on s'est tous bien entraînés toute la saison, en faisant tout le mondial en entier et tout, donc ça va être dur, mais on est prêt pour ça, je pense. 2 anciens pilotes de motocross défendront les rangs de l'équipe de France dans la catégorie Enduro 2, celle des 450 cm3. Rodrigue Tin est un pensionnaire du championnat d'Italie. Que dire de Johnny Aubert? Il est tout simplement le meilleur pilote d'enduro au monde en ce moment. Depuis son arrivée chez KTM, il a trouvé un accord parfait avec sa moto. Il excelle dans le sable et dans les terrains durs. C'est une machine en motocross. Bref, les 6 jours portugais sont taillés pour lui. Moi, c'est une grande course. En plus, c'est, on va dire, la seule qui me manque pour le moment à mon palmarès, donc j'aimerais bien la gagner par équipe. Une course vraiment pour les enduristes, donc j'espère qu'elle continuera encore longtemps et pour moi elle est très importante. Oui. Une fois les ingrédients réunis, la France n'a plus qu'à faire valoir son expérience et son savoir-faire en enduro. Petit rappel rapide du règlement. Les temps des 6 pilotes chaque journée seront cumulés et le plus mauvais sera retiré. On appelle cela un joker. Chaque nation a donc droit à un seul abandon et à Figueira da Foz, les prétendants à la victoire ne manqueront pas. Les 6 jours seront également ceux des juniors et des féminines. Après avoir gagné l'année dernière le premier trophée féminin de l'histoire, les filles tricolores sont de retour avec Audrey Rossa, Stéphanie Bouisson et Ludivine Puy. 4 solides espoirs chez les juniors, Adrien Medge, Yannick Bossy, Benoît Fortunato et Jérémy Joly. Vous savez tout ou presque sur les équipes de France aux prochains ISDE, que le spectacle commence.